Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le dernier signe astrologique de cette roue astrologique du mois de octobre. Alors évidemment, le dernier que je n'ai pas fait, c'est le Scorpion. Bonjour à vous les Scorpions. Allez, nous allons faire avec le tarot les énergies que vous aurez pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir vos signes solaires, le signe ascendant et lunaire qui peuvent vous préciser si ce signe solaire ne vous convient pas ou ne vous parle pas. Il y a toujours moyen d'aller voir votre ascendant. Voilà, allez, pour les Scorpions, l'énergie de l'empereur. Ouh, bien, vous êtes sûrs de vous, les Scorpions. On est sur vraiment du bon. Vous savez où vous allez, vous avez les structures, l'ordre, le respect, l'autorité. Oh, bien. Et le pendu. Alors, le pendu, on réfléchit, le pendu. Alors, vous êtes peut-être bien stable sur votre trône, là, mais il y a des réflexions à faire. Alors, sur quel sujet, c'est vous qui voyez, mais il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des questions à résolver, à résoudre, pardon. Donc, on se pose et on réfléchit. Pour les Scorpions. Allez, mes amis Scorpions. Je vais faire les nombres. Alors, quel nombre va être attribué pour les Scorpions pour octobre 2022? Pour ce mois d'octobre, quel nombre, quel chiffre, quel numéro? Hop, voilà, il y en a un peu beaucoup des numéros. Hein. Il m'en faut qu'une, là, s'il vous plaît. Il m'en faut qu'une. Hop, oh non. Trop. Ah, voilà. Alors, ce numéro sera la bienveillance. Oh, c'est bien. Alors, c'est la lame 33. Numéro 3 sont beaucoup en ce moment. Alors, 33. 34. Le 33. Voilà, c'est bien celle-ci. Le 33. Vous pourriez rencontrer un certain succès ou recevoir du soutien dans vos projets personnels ou professionnels. Ça commence bien. Vous serez le bon conseil et il vous est demandé d'agir de manière désintéressée. On vous remarquera pour vos talents de communicant et de guide attentionné. N'hésitez pas à aider celui qui aurait besoin de vos lumières, sans vous perdre, en conservant votre libre arbitre et votre discernement. Vous donnez sans rien attendre en retour, vous développez votre communication, vous savez conseiller et vous œuvrez pour le bien de la communauté. C'est excellent, dit Scorpion. J'apporte ma contribution à l'humanité en aidant ceux qui ont besoin de moi. Je donne sans rien attendre en retour et cela me rend pleinement heureux et incarné. Je sais que l'univers me protège et m'apporte toujours ce dont j'ai besoin. Bien, j'espère reconnaître beaucoup de Scorpions parce qu'apparemment ça a l'air d'être pas mal du tout. Allez, les 12 maisons. On va faire l'élément avant. Je suis très désorganisée en ce moment. J'espère que le mois d'octobre, ça va aller mieux parce que là... Alors, les Scorpions, donc le Scorpion, c'est un signe d'eau, évidemment. Et on va vous attribuer un autre élément pour voir un petit peu ce qui va vous booster pendant ce mois de octobre. Ça va être le feu. Le feu sort énormément, là. Hein. Alors, les signes vont péter des flammes, là. Oui. Les signes de feu, au mois d'octobre, ça va bouger. Hein. Je ne sais pas si c'est les retombées des vacances. Tout le monde s'est bien reposé. Alors là, maintenant, ça fonce. Hein. Bon, je vais me prendre des petits chevalets parce que ça commence à m'énerver, là, tous ces trucs qui tombent. Allez. Le Scorpion. 12 maisons pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. « 12 maisons, octobre 2022, les Scorpions.
2, 3, 4, 5, 6, 7 comme ça, 8 comme ça. Alors, est-ce que tout rentre dans le cadre? C'est toujours ma hantise que tout rentre dans le cadre. 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Allez, ça sera celle-ci. Voilà. Allez, les scorpions. C'est parti. Alors, attends, avant, on va faire. Donc, je vais le dos de deck. C'était quoi? Ah, les voyages. On va se déplacer. On va peut-être aller à l'étranger. On va peut-être déménager aussi. Le pont. On va rejoindre quelqu'un. Ou alors, il y a des liens à tisser avec quelqu'un. Et la boussole. Bon. Peut-être aller rencontrer quelqu'un qui est loin. Prendre visite d'une personne qui vous est chère. Les planètes. Allez, toutes les 3 planètes attribuées aux scorpions. Alors, n'hésitez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, hein, si ça ne vous parle pas. Si la guidance ne vous convient pas, vous pouvez toujours aller voir les autres signes. Voilà, les 3 signes qu'on va vous attribuer. Allez, c'est parti, la maison 1, c'est vous-même. C'est ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Oh, vous êtes dans l'union. Union, l'association, les contrats. Alors, si ça concerne tout ce qui est professionnel, ben, c'est pas mal de contrats. Si c'est amoureux, ben, relationnel, ben, ça peut être des unions, des associations. Pas mal. Et en maison 7, c'est la maison des autres. La maison des autres, par contre, vous êtes peut-être entouré de gens qui cachent leur jeu, qui ne sont pas très nets, qui ne nous disent pas tout. Il y a peut-être une vérité cachée. Ou ouais, il y a des gens qui... faites attention à vos relations. Alors là, il y a des contrats et des unions, mais voir peut-être avant de vous engager à voir un petit peu tous les gens qui vous entourent. Alors, maison 2, c'est vos biens matériels. Là. Donc, les biens matériels, Donc, les biens matériels, ils étaient peut-être un petit peu à plat. Porte-monnaie à plat ou autre. On voit quand même qu'il y a une éclaircie qui arrive. Peut-être cette éclaircie, ça sera la maison 8 en rapport avec l'argent des autres. Alors, avec l'argent des autres, il y a du changement. Il y a du changement. Alors, peut-être que vous étiez peut-être... comment dire, avec des primes, avec des indemnités, avec quelque chose comme ça, ou peut-être en maladie, et on va voir vos indemnités votre salaire qui a peut-être baissé, mais qui a quand même du changement dans la maison des autres. Alors, il faudrait peut-être équilibrer votre budget, parce que un qui s'éclaircit et l'autre qui change. Alors, si c'est équilibré, ça va aller, sinon, il y aura peut-être pas assez. En maison 3, la maison des frères, sœurs, petits déplacements et les petites études. Écoutez, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui est bien. Alors peut-être vous étiez en dispute et puis que ça se règle. Et c'est en opposition avec la maison 9, la maison des autres. Oh là là, oui, il y avait de la dispute là, hein. Oui, il y avait de la dispute et apparemment avec la nouveauté, ça a l'air de peut-être se régler. Enfin, j'espère pour vous. Avec que la nouveauté, c'est quand même une carte positive. Donc, ça peut pas être pire. Voilà. Ça peut que s'améliorer. Mais il y avoir quand même pas mal de conversations avec la famille proche. Enfin, frères, sœurs et cousins. Voilà. La famille proche, hein, on ne peut pas dire autrement. Si c'est dans les études, il y a une nouveauté d'études. Peut-être que vous reprenez des études, ça se pourrait. Et dans la maison 9, dans la maison 9, je dis bien, on voit que la maison 9, c'est les voyages, c'est la spiritualité, c'est tout ce qu'on voudrait faire, c'est les grandes études aussi. Alors, on voit qu'il y a quand même un décalage entre vous. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à régler. En famille, peut-être, hein. Ou qui n'est pas trop dit. C'est pour ça que là, il y a les masques. Il y a peut-être des choses cachées.
On ne sait jamais. Il faut peut-être creuser un petit peu. Dans la maison 4 c'est la famille. Famille proche, donc c'est votre propre famille que vous avez fait avec votre femme et vos enfants, hein, ou l'inverse. Ou alors vos pères et mères si vous n'êtes pas mariés. Et on voit que là, vous avez un choix à faire dans votre famille. Et opposé à la maison 10, qui est la destinée et le travail, on voit que là, c'est zen. Alors, il y a la santé dans la destinée, il y a un choix à faire, peut-être un travail en rapport avec tout ce qui est santé. Peut-être infirmier, peut-être médecin, hein, on ne sait pas. Et vous avez un choix à faire quand même. Alors, dans la famille, il y a quelque chose que vous devez... Alors, soit peut-être le choix de partir de chez vous pour reconstruire votre famille, soit il y a quelque chose qu'il faut que vous régliez en famille. Et votre destinée, c'est quand même la zénitude, trouver un chemin plus calme, plus zen, et peut-être aussi je le prends toujours à l'envers, cet arbre, un travail concernant tout ce qui est dans la santé. Voilà, je ne peux pas dire mieux, c'est quelque chose de la santé, mais il faut faire un choix entre travail et maison peut-être aussi. Dans la maison 5, la maison des plaisirs, que ça soit l'administration dans les maisons des plaisirs. Que ça soit pour le sport, la créativité, les enfants, les rencontres, hein, les rencontres de cœur. Hein. Là, on a une institution. Alors peut-être un projet de mariage. Il se pourrait, si c'est vous une famille. On va voir avec la maison 11 qui est au diamant opposé. Alors la maison 11 vous dit que vous avez peut-être des projets, mais on ne sait pas dans quel bout les prendre. Et ça se cumule beaucoup. Alors soit il y a beaucoup de projets en cours et on ne sait pas trop se mettre sur un. On a du mal à se décider. Alors voir avec le temps ce que ça va donner, mais si vous avez un projet de mariage, un projet d'officialisation aussi, hein, normalement c'est les lices, on n'a pas le lice qui est sorti, mais on a quand même des projets. Mais ces projets ne sont encore pas mûris, hein. C'est vraiment l'esquisse. Hein. On en parle, on tourne, on cherche une solution, mais pour le moment, c'est pas précis du tout. Pour la maison 6, c'est la maison donc du quotidien. Dans le quotidien, là, vous avez le livre ouvert. Donc, c'est aussi la santé, petite santé. Hein, la santé des petits bobos de la vie quotidienne et la vie quotidienne en général. Donc, le travail, le boulot, dodo, maison, voilà, hein, c'est ça. Opposé à la maison 12, là, la maison des secrets. La maison des hôpitaux, la maison des tous les lieux fermés, c'est aussi tout ce qui concerne son propre intérieur, hein, à l'intérieur de nous, on va dire. Hein. Et là, vous avez la chance. Donc, entre la chance et donc, il va y avoir un secret, peut-être. Moi, je pense que c'est ça, un secret qui va être dévoilé. Donc, c'est pour ça que ce secret, mais un très bon secret. C'est ce qui va vous donner votre chance, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on va vous dévoiler dans votre quotidien, dans votre vie quotidienne, qui va vous donner une idée de faire quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, mais cette idée, elle est dans vous. C'est vous qui allez la sortir, en fait. Voilà. C'est tout ce qui est intérieur. Donc, c'est l'intérieur de vous-même. C'est dans votre tête que ça va sortir. Et ça va être sûrement soit quelque chose qui va vous arriver d'un coup. Vous allez dire, ah, j'ai trouvé. Ou alors, c'est un secret qui va être dévoilé ou une conversation que vous allez entendre. Mais de toute manière, ça va sortir. Il y a quelque chose qui va sortir et qui va vous porter chance. Alors quoi, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Si jamais j'ai raison, n'hésitez pas à commenter. Hein. Voilà pour les 12 maisons. Mes amis scorpions. Alors, on va voir pour les 3 planètes. Saturne, Neptune. Ah, Neptune, c'est tout ce qui est illusion, désillusion. Pas mal ça aussi pour tout ce qui est intérieur de soi. Et Jupiter, ouf. Alors avec Jupiter, c'est pas mal du tout. Hein. C'est tout ce qui est expansion, c'est la joie, c'est les réussites, tout ça. Saturne, c'est un peu plus de restrictions, mais entre les deux, là, ça balance. Hein. Il y en a un qui est un peu plus restreint, l'autre qui est très expansif. Donc, quelque part, ça se balance, on va dire. Saturne, c'est tout ce qui est restriction, c'est le temps aussi. Il faut peut-être prendre le temps de se poser, de mûrir un projet.
Et avec Neptune, c'est beaucoup les idées. C'est tout ce qui est les illusions. Donc, ça pourrait sortir un truc de création pas mal là-dedans. Parce que Saturne, Jupiter, ça se balance. Il y a de l'expansion, mais on se retient quand même. On n'est pas tous foufou, quoi. Et avec Neptune, on voit qu'on a de l'imagination. On cherche vraiment à l'intérieur de soi. D'où peut-être l'idée qui va vous germer d'un coup, là, et que ça sera déjà pas mal du tout, je pense. Bon, allez, j'espère que cette guidance, elle vous parlera. Et que le mois d'octobre, avec tout ça, ça va être pas mal. Allez, une petite heure miroir. Un petit... Oh, il y en a un qui s'est retourné, j'ai vu. Oui, hop, on va essayer de voir s'il y en a un autre. Mais par contre, pour les maisons des autres, là, ne divulguez pas trop vos secrets, si vous avez des secrets. Gardez-les pour vous. C'est ce qu'on vous dit là, hein. À l'intérieur de soi. Ah dis donc. Oh non, là, il y en a trop, là. Hop, je vais prendre les deux premiers qui ont sauté. Et voilà, donc... alors, vide ton esprit, on vous dit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Le positif, c'est Jupiter. Hein. Ne peut pas être plus positif, Jupiter. Hein. Avertissement. Attention, c'est ça, l'avertissement. C'est la maison 7. Des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Ouais. N'en dites pas trop si vous avez des belles idées. On ne sait jamais. Et le succès, je vous l'avais dit qu'il y avait la chance qui était là. Le succès, lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Dis donc, c'est pas plus explicite ça, hein, avec Jupiter, Saturne, Neptune, les bonnes ondes, le feu qui vous pousse d'un coup, c'est pas mal du tout. Alors dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Si ça vous parle pas, allez voir votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire qui peut peut-être avoir plus de précision. En attendant, je vous dis un bon mois. Hein. Portez-vous bien pendant tout ce mois d'octobre. Et puis likez et abonnez-vous si ça vous a plu. Bonne journée. Au revoir.